Imaginez deux investisseurs identiques, même salaire, même fonds indiciel, même 20 années, et pourtant des destins radicalement différents qui les attendent. L'un se retrouve avec 840 000 $, l'autre n'a que 61 000. Tout est identique. La seule différence, l'un d'eux s'est lassé à la 6e année. Vous voulez deviner quelle erreur a anéanti les rendements? Voilà le truc. Ton fonds indiciel ennuyeux gagne tranquillement pendant que tu rafraîchis l'appli en espérant qu'il se passe quelque chose d'excitant. 90% des gens abandonnent avant que la récompense n'arrive. Pas parce que les calculs étaient faux, c'est le milieu qui semble vide. Tu vérifies ton compte, tu vérifies le monde. Tu te demandes si t'es idiot de continuer à faire ça. Voici la règle à laquelle tout le monde croyait, et pourquoi c'est en réalité un piège déguisé en sagesse, répété partout en ligne aujourd'hui. Vous l'avez entendu 1000 fois. Restez constant, continuez d'avancer, faites confiance au processus, ne détournez jamais le regard. Chaque gourou de la finance le répète comme une prière. Sur le papier, ça semble évident, ennuyeux, presque insultant de simplicité. Mais personne ne te dit ce que la constance ressent vraiment de l'intérieur. À l'intérieur, ça ne ressemble pas à une victoire. C'est comme attendre un bus qui ne viendra peut-être jamais, sous la pluie, avec un téléphone presque déchargé. La plupart des gens ne réalisent pas que l'expression « reste constant » cache une énorme supposition invisible sous chaque publication de finances motivationnelles. L'idée reçue, c'est que l'enthousiasme est synonyme de progrès, que si tu fais ce qu'il faut, tu devrais le ressentir. Vous devriez voir le chiffre grimper chaque mois. Vous devriez ressentir une petite dose de dopamine pour votre discipline. Quand tu ne ressens pas ça, ton cerveau conclut discrètement que quelque chose ne va pas. Le marché, la stratégie ou toi. Puis l'algorithme aggrave la situation. Chaque application sur ton téléphone est conçue pour te faire ressentir l'ennui comme un danger. Chiffres rouges, graphiques clignotants, notifications qui prétendent que votre portefeuille a bougé de 2%, comme si c'était une véritable urgence. Les applis de trading utilisent littéralement les couleurs des casinos. Tout l'environnement est conçu pour te convaincre que rester immobile, c'est risqué, que ne rien faire, c'est perdre. Alors l'investisseur moyen s'attend à une ligne droite qui monte vers la droite. Ils imaginent la richesse comme un salaire, travailler, être payé, épargner, s'enrichir. Linéaire, prévisible, juste. Un simple calcul. Mais la richesse ne pousse pas comme un salaire. Elle pousse comme une plante qu'on ne voit pas pendant des années. Et puis un simple graphique brise toute l'intuition. Regardez n'importe quelle courbe d'intérêt composé. Regardez vraiment. Pendant les premières années, c'est presque plat. On la voit à peine bouger. La courbe semble figée. Puis aux alentours de la 10e ou 12e année, elle commence à s'incurver doucement vers le haut, prenant enfin un véritable élan. Et à la 20e année, la corde grimpe presque à la verticale. Environ 80% des gains arrivent à la toute fin. 80% des gains arrivent dans le dernier tiers de votre vie d'investisseur. Relisez cette phrase, lentement. Ce qui veut dire que les 2 premiers tiers de votre voyage donnent exactement l'impression que vous êtes parfaitement immobile. Les années 5 à 15, c'est ce que j'appelle la zone morte. En apparence, rien ne se passe encore. C'est ici que les mathématiques travaillent discrètement en coulisses. Un effet de capitalisation invisible, mais puissant. Vos dividendes sont réinvestis, votre capital grandit. Les intérêts commencent à générer des intérêts sur les intérêts eux-mêmes. Mais visuellement, sur votre tableau de bord, on dirait que vous vous acharnez pour des miettes. Les progrès semblent inexistants, douloureusement lents. Vous avez versé 15 000 cette année, et votre solde a augmenté de 17 000. La belle affaire, non? Tu aurais gagné plus en prenant un petit boulot le week-end. Voilà ce que ça donne, émotionnellement. C'est le moment exact où 90% des gens abandonnent. Pas au début, pas à la chute, au milieu. Ils retirent leur argent, courent après une action à la mode, essaient une nouvelle stratégie, et se disent qu'ils font preuve d'intelligence. Personne ne t'explique jamais les chiffres dès le départ. Personne ne te dit « la première décennie va te sembler être un néant absolu ». Ce n'est pas un défaut, c'est tout le concept. Mais pourquoi le cerveau humain déteste-t-il littéralement cette forme? Laissez-moi vous expliquer. Votre cerveau n'a pas été conçu pour les courbes composées. Il a été conçu pour une rétroaction immédiate.
Tu lances une lance, tu touches ou tu manques. Tu manges une baie, tu vis ou tu tombes malade. Récompense immédiate, punition immédiate. Les intérêts composés, c'est exactement l'inverse. Faites ce qu'il faut aujourd'hui et vous en récolterez les fruits 15 ans plus tard. Votre cerveau déteste ça, il le rejette. Il est littéralement incapable de retenir cette échéance comme motivante, ne serait-ce qu'une seconde. En plus de ça, il y a l'adaptation hédonique, le terme savant pour dire que tout ce que vous possédez devient rapidement banal. Quand ton portefeuille atteint 10 000, tu es aux anges. 6 mois plus tard, ça te paraît dérisoire, tu en veux 50 000. Passé la cinquantaine, on en veut 200. Les objectifs reculent plus vite que vos progrès réels, quoi que vous fassiez. Même quand tu gagnes, ça ne ressemble pas à une victoire. On dirait courir sur un tapis roulant qui accélère. Ensuite, ajoutez les boucles de dopamine. Les applications de trading sont optimisées comme des machines à sous. Glissez vers le bas pour actualiser. Éclair vert, flash rouge. Petite animation de confetti quand vous achetez quelque chose. Ça, ce n'est pas investir, c'est du design comportemental. Cela vous entraîne à associer l'action au progrès, l'exact opposé de ce que la capitalisation récompense réellement au fil du temps. Ensuite, ajoutez la comparaison sociale. Votre ami vient de gagner 40% sur une action même. Votre cousin a acheté un bien locatif, un mec sur Internet qui affiche sa Lambo. Pendant ce temps, t'es assis sur un portefeuille tout plat qui a fait 9%. Tu te sens bête, tu te sens lent, tu as l'impression de passer à côté du vrai jeu. Voici le véritable piège. Tu ne vois que les réussites de tout le monde. Tu ne vois pas les 90% qui ont discrètement tout fait exploser. Le biais du survivant fait passer ce plateau du milieu pour un échec personnel. Et là, l'aversion à la perte s'installe brutalement. Quand le marché stagne pendant 2 ans, ce qui arrive souvent, votre cerveau perçoit cela comme une perte. Non pas parce que tu as perdu de l'argent, parce que tu as perdu du temps. Du temps que tu ne récupéreras jamais. La douleur s'accumule. Ton cerveau se met à chuchoter. Peut-être qu'il y a mieux ailleurs. Peut-être que tu gâches tes plus belles années. Peut-être que l'ennui, c'est un risque. Ce murmure est la voix la plus coûteuse que vous écouterez jamais. Voici maintenant le détail qui vous a échappé. Voici ce que personne n'ose dire à voix haute. Le ventre mou, cette phase ennuyeuse, n'est pas une étape à endurer. C'est le produit réel que vous achetez. Lorsque vous investissez à long terme, vous ne payez pas pour l'excitation. Vous payez pour le temps. Vous payez pour que le calendrier lui-même fasse le travail de capitalisation en silence. L'ennui n'est pas un effet secondaire. L'ennui, c'est ce que vous achetez. L'ennui lui-même est la machine. L'excitation en investissement est presque toujours une taxe. Chaque fois que vous ressentez un frisson, quelqu'un vous fait payer. Les frais de trading, les écarts, le mauvais timing, les impôts sur les gains à court terme, les décisions émotionnelles prises au pire moment possible. Plus vous êtes émotionnellement attaché à votre portefeuille, plus ses performances ont tendance à se dégrader au fil du temps. L'investisseur moyen sous-performe ses propres fonds de 2 à 4% par an, uniquement à cause de son comportement. Ils achètent au sommet, vendent au plus bas, et appellent ça une stratégie. Voilà le vrai coup caché de courir après chaque emballement. Voici la différence entre la vraie richesse et paraître riche. Paraître riche, c'est bruyant. La voiture, la montre, la vantardise. La vraie richesse est silencieuse. C'est un relevé de compte ennuyeux qui a discrètement doublé pendant que vous étiez occupé à élever vos enfants. Et voici le pire dans tout ça. Chaque fois que vous arrêtez puis reprenez à investir, vous remettez à zéro toute l'horloge des intérêts composés. Ce n'est pas une métaphore. La croissance composée est exponentielle, ce qui signifie que les dernières années comptent bien plus que les premières. Investissez 10 ans, arrêtez, recommencez 5 ans plus tard. Vous n'avez pas perdu 5 ans, vous avez perdu la fin de la courbe. Vous avez perdu la fin de la courbe,
là où les plus grands gains auraient existé. Un coût caché, invisible. Le coût caché de tout recommencer tous les 3 ans est énorme. Les investisseurs constants finissent largement en tête de ceux qui repartent de zéro. Même somme investie, résultat radicalement différent. Projetez cela sur 20 ans, et l'écart devient absolument absurde. Laissez-moi vous présenter 3 personnes. Même salaire, même revenu, même âge de départ. Regardez ce qui se passe ensuite. Voici Anne. Elle est ennuyeuse, terriblement ennuyeuse. À 25 ans, elle met en place un versement automatique sur un fonds indiciel diversifié. 500 $ chaque mois. Elle n'y touche pas. Elle vérifie le solde une fois par an, le jour de son anniversaire. Elle ignore les actualités financières et les tuyaux à la mode. Elle a raté le boom des cryptos, les actions même, et chaque crack. Elle n'a rien fait pendant 25 ans. À 50 ans, elle a environ 600 000 $ qui l'attendent tranquillement. Et voilà le vrai secret. Elle n'a presque pas pensé à l'argent de tout le voyage. Ça, c'est la vraie richesse qui travaille en silence. Ben est intelligent, ou du moins, il le croit. Lui aussi commence à 25 ans, en épargnant 500 $ par mois. Mais Ben lit. Ben observe. Ben change de stratégie tous les 4 ans. La 4e année, il bascule tout dans la tech. En 8, il panique et se réfugie dans les obligations. En 12, il tente le trading actif. En 16, l'immobilier. En 20, retour aux fonds indiciels. Chaque changement coûte des frais, des impôts et de mauvais timing. À 50 ans, Ben a 300 000, la moitié du total d'Anne. Même somme investie. Il était mieux informé, plus engagé, plus actif. Et il s'est retrouvé avec bien moins. Puis il y a Chris, même configuration qu'Anne. 500 par mois, même fonds indiciel. Puis, année 9, zone morte. Le marché stagne, le solde paraît minuscule. Le beau-frère se vante d'un bien locatif. Chris décide que l'investissement, c'est une arnaque. Il sort l'argent, s'achète un pick-up, part en voyage, lance une petite affaire qui tourne court. Il s'y remettra dès que les choses se calmeront. La vie continue. Il ne le fait jamais. Il ne recommence jamais à investir. À 50 ans, Chris n'a presque rien investi. Peut-être 40 000 $ sur un compte de rattrapage ouvert à la hâte à 42 ans. 3 personnes, même revenu, même départ. Anne, 600 000. Ben, 300 000. Chris, 40 000. Voilà le plus fou. Anne était la moins stressée de toutes. C'est elle qui pensait le moins à l'argent. Elle lisait le moins d'articles. Elle avait le moins d'opinions. Elle n'était pas intelligente. Elle était simplement ininterrompue. L'écart entre les chiffres vous fera reconsidérer votre dernière décision. Si vous voulez des choix financiers plus intelligents, abonnez-vous. Regardons l'écart. Celui qui abandonne en moyenne laisse tomber le plan en cours de route et laisse 60% derrière lui. 60%. Envolé. Pas à cause d'un crack, pas à cause des frais, perdus à cause de leur propre décision d'arrêter. Le milieu ennuyeux, cette partie que tout le monde déteste et où tout le monde abandonne, représente environ 70% de vos rendements à vie. Relis ça. Ce passage qui semble insignifiant, c'est là que se joue presque tout dans ton portefeuille. Si tu pars au milieu, tu ne rates pas seulement un chapitre, tu rates toute la fin. Cette recherche de sensations, cette envie constante de changer, d'optimiser, de peaufiner, la vérité, c'est que ça vous coûte une maison. Pas au sens figuré, au sens propre. La différence entre un investisseur ennuyeux et un investisseur émotionnellement actif, c'est souvent une maison entièrement payée. Voilà ce à quoi vous renoncez chaque fois que vous décidez qu'investir de manière ennuyeuse ne fonctionne tout simplement pas pour vous. La vraie compétence en investissement, ce n'est pas de choisir des actions, ni de lire des graphiques, ni de repérer la prochaine grande tendance. La vraie compétence, c'est d'en faire moins. Rester immobile, refuser de réagir, couper les notifications, ignorer le vacarme de l'actualité. La patience, il s'avère,
est l'activité la mieux rémunérée en finances personnelles. Personne ne distribue de récompenses éclatantes pour cela. Personne ne fait de vidéos virales à ce sujet. Pourtant, il surpasse discrètement presque tout ce que vous pourriez essayer d'autre. Alors, comment survit-on vraiment au milieu ennuyeux? Décortiquons ça. 5 règles. Simples. Ennuyeuses. Volontairement. Règle numéro 1. Automatisez tout, puis supprimez l'application. Mettez en place un virement automatique chaque mois de votre salaire vers votre compte d'investissement. Ensuite, retirez l'application de votre écran d'accueil. Mieux encore, supprimez-la complètement. Rendez la consultation de votre solde légèrement pénible. La friction est votre allié. Quand vérifier devient facile, paniquer devient facile. Et quand paniquer devient facile, vendre-le devient tout autant. Les meilleurs investisseurs sont ceux qui oublient leur mot de passe pendant toute une décennie. Sérieusement, c'est ça le vrai secret. Règle numéro 2. Mesurez en années, pas en mois. La performance mensuelle de votre portefeuille n'est en réalité que du bruit, un parasite aléatoire qui ne vous apprend rien. L'examiner chaque mois, c'est comme se peser toutes les heures pendant un régime. Vous allez devenir fou et ne rien changer d'utile. Prends du recul, raisonne par tranche de 5 ans, raisonne en décennies. C'est à cette échelle de temps que les calculs fonctionnent vraiment, mes amis. Règle numéro 3. Un seul bilan par an, pas plus. Une fois par an, prenez le temps de vous asseoir et de regarder le total en toute honnêteté. Rééquilibre si nécessaire. Ajuste tes cotisations si tes revenus ont changé, puis referme l'ordinateur pour 12 mois entiers. Cette seule habitude permettrait à elle seule à l'investisseur moyen d'économiser des dizaines de milliers de dollars sur toute une carrière. Règle numéro 4. Définis ce qui est suffisant avant même de commencer. La plupart des gens ne le font jamais. Ils veulent toujours plus, sans cesse, encore et encore. Plus, ce n'est pas un plan. Plus, c'est un tapis roulant. Assieds-toi et écris un vrai chiffre, pas un fantasme. Quelle somme d'argent, une fois investie, vous offrirait vraiment la vie que vous rêvez de vivre? Soyez précis. Une fois que tu connais ce chiffre, tout devient plus calme. Tu arrêtes de courir. Tu arrêtes de te comparer à tout le monde. Tu commences à marcher vers une destination précise, au lieu de fuir une peur vague et informe. Ça, c'est la vraie liberté. Règle numéro 5. Remplace la nouveauté par l'identité. C'est celle dont personne ne parle, et honnêtement, c'est la plus puissante. Arrêtez de vouloir être excitant, arrêtez de vouloir être malin. Devenez plutôt un type d'investisseur bien précis. Répète-toi, à voix haute s'il le faut. Je suis un investisseur à long terme. Voilà qui je suis. Voilà ce que je fais. Quand le marché s'effondre violemment, voilà qui je suis. Quand le marché s'envole, c'est toujours qui je suis. Quand ton cousin se vante de ses gains en crypto au dîner, voilà qui tu es. L'identité l'emporte sur la motivation, à chaque fois. La motivation s'épuise vers la 3e année. L'identité, quand elle est bien construite, dure 30 ans. Voilà la vraie différence. Les règles ennuyeuses battent les tactiques astucieuses à tous les coups. Chaque backtest de l'histoire dit exactement la même chose, tout bas. Les gens qui en font le moins, avec le plus de constance, sur la plus longue durée, gagnent toujours, en silence. C'est presque gênant de voir à quel point c'est simple, et c'est presque tragique de voir combien peu de gens en sont réellement capables. Un dernier piège attrape les gens juste sur la ligne d'arrivée. Car voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Même si tu survis au milieu ennuyeux, même si tu traverses la longue zone morte, même si vous construisez lentement un vrai portefeuille, il reste encore une erreur qui vous attend. On l'appelle l'erreur du dernier kilomètre. Et ce piège silencieux et patient attrape de vrais gagnants, pas seulement des débutants impatients. On pourrait croire qu'après 22 ans passés à endurer le plus dur, on est enfin en sécurité. On ne l'est pas. Certaines des plus grandes catastrophes financières surviennent dans la dernière ligne droite, juste au moment où les gens s'apprêtent à prendre leur retraite. Ils voient la ligne d'arrivée et deviennent soudain avides.
ou soudain pris de peur, ils retirent tout. Ils réajustent le portefeuille au pire moment. Ils retirent leur argent précisément au mauvais moment. Ils oublient la séquence des rendements, l'ordre dans lequel vos bonnes et mauvaises années se produisent réellement. Cette séquence prend une importance énorme dès l'instant où vous commencez à effectuer des retraits sur votre portefeuille pour en tirer un vrai revenu. Un crash 5 ans avant la retraite ne fait pas le même effet qu'un crash 5 ans après. Même pourcentage de baisse, résultat radicalement différent. Parce que maintenant, vous ne regardez plus simplement le solde, vous puisez réellement dedans. C'est le risque lié à la séquence des rendements. C'est la raison pour laquelle des gens qui ont tout fait comme il fallait pendant 20 ans peuvent encore trébucher juste à la ligne d'arrivée. On va plonger dans tout ça dans la prochaine vidéo, parce qu'honnêtement, ça mérite une conversation à part entière. Avant de partir, une petite demande qui fait vivre cette chaîne, si le milieu a enfin pris tout son sens. Si tu vois le milieu ennuyeux non pas comme un problème, mais comme l'essentiel, abonne-toi à Andy Explains Money. Prochaine vidéo, comment survivre au dernier kilomètre sans rendre la fortune que vous avez mis 20 ans à bâtir. Envie de comprendre comment l'argent fonctionne vraiment et de continuer à faire des choix financiers plus intelligents?